What's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le deuxième tuto et cette fois-ci ça va concerner les personnages et les différents types de personnages sur Danmachi Memoria Freeze. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez aller soit dans les gachas pour tout simplement invoquer et récupérer des personnages, ou alors vous avez des tickets aussi que vous pouvez récupérer via les événements ou via le shop pour pouvoir invoquer, ou alors via certains événements vous pouvez aussi avoir des personnages droppables tout simplement. Alors, il y a deux grandes catégories de personnages, il y a les aventuriers et les assistes, donc les assistants. On va se concentrer donc sur chacune des deux catégories. On va commencer par la catégorie la plus importante, c'est celle des aventuriers. Les assistes ont leur importance, mais on va dire sont beaucoup plus simples à comprendre que les aventuriers. Alors, faut savoir qu'au niveau des personnages aventuriers, il y a aussi deux grands types. Il y a les aventuriers qui font plus des dégâts dits physiques et d'autres qui vont être beaucoup plus sur des dégâts magiques. Ça va avoir son importance parce que sur certains niveaux, on va privilégier un certain type de personnage pour pouvoir faire plus de dégâts. C'est souvent expliqué au début du niveau, donc c'est toujours bien d'y faire attention. Ensuite, il y a, comme dans beaucoup de gachas et de beaucoup de jeux en règle générale, des éléments phares qui sont sur certains personnages. Donc au niveau des éléments, on a quoi? On a l'ombre, on a la lumière, on a le feu, on a l'électricité, le vent, la terre et l'eau, tout simplement. Chaque élément va être plus fort par rapport à un autre et va avoir des faiblesses par rapport à un autre. Par exemple, l'électricité va avoir une force sur les types eau, les types eau sur le type feu sur le type vent, et le type vent sur le type terre, et le type terre sur le type électrique. Et le type ténèbres et lumière vont, entre guillemets, avoir autant de chances de faire des dégâts sur l'un comme sur l'autre. Voilà. Si on prend les personnages, donc faut savoir que les personnages vont de 2 à 4 étoiles, ce que vous pouvez dropper, et ensuite vous pouvez tous les monter 6 étoiles. C'est-à-dire qu'un personnage 2 étoiles peut monter jusqu'à du 6 étoiles, et pareil pour un personnage 3 étoiles ou un personnage 4 étoiles aussi. Bien entendu, les meilleurs vont rester les personnages 4 étoiles. Là par exemple, je vous montre donc Asterius qui est un personnage 4 étoiles natif. Vous voyez au niveau de ses habilités, on va avoir du rang S, SS, triple S aussi, ou du rang A. Des fois, il y en a certains qui ont rang S, double S ou triple S, tous en même temps. Et après on va avoir d'autres personnages. Alors je vais vous en prendre un, par exemple elle. Vous voyez, ça c'est un personnage donc 2 étoiles que j'ai monté 6 étoiles. Donc vous voyez, les habilités sont pas du tout les mêmes. Au maximum on va avoir du rang A sur ces personnages là. Et pareil, si je vous prends un personnage 3 étoiles que j'ai monté, je crois qu'elle c'était une 3 étoiles. Vous voyez, 3 étoiles, on va retrouver quelques habilités de rang S. Alors je vais pas vous mentir, les personnages 2 et 3 étoiles vont pas vous servir à grand chose. Une fois que vous aurez commencé à avoir des bons personnages 4 étoiles, vous ne les utiliserez plus. Mais c'est important de tous les monter, tout simplement parce que vous gagnez des iris en montant vos personnages. Quand vous passez un personnage de 2 étoiles à 3 étoiles, il va vous permettre de récupérer 10 iris. Pareil quand vous allez le passer de 3 à 4 étoiles, de 4 à 5, de 5 à 6. Et quand vous allez le limit break au total. Donc en moyenne, vous voyez un personnage 2 étoiles, ça va vous rapporter 10, 20, 30, 40, 60... En gros, ça va vous remporter 110 iris. Donc c'est pas non plus non négligeable. Donc c'est important de tous les monter. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Par exemple, tous mes personnages 2 étoiles sont déjà tous montés au level max. Là je suis en train de finir mes derniers personnages, donc 3 étoiles, que j'essaye de monter. Ce sont des personnages qui sont très simples à avoir. Dès que vous allez faire des multis et tout ça, vous allez en avoir plein. Donc même pour faire leur limit break en 6 étoiles, ça va être beaucoup plus simple pour les monter level 80, tout simplement. Ils pourront vous être utiles en début de jeu pour tout simplement aller faire, donc hop, je vais vous montrer des missions. Les Dispatch Quest, donc ce sont des petites missions que vous pouvez faire, vous lancez tout simplement une équipe, hop, et vous faites recommander une partie. L'avantage c'est que vous pouvez en faire plusieurs avec donc un taux de succès de 100%, tout simplement. Ensuite, au niveau, donc on oublie les personnages 2 et personnages 3 étoiles, on va se concentrer sur les personnages donc
4 étoiles. Quand vous voulez monter un personnage 4 étoiles, donc c'est assez simple, je vais en prendre un, le level 1 que j'ai ici. Alors, par exemple, prenons lui. Lui, je vais le monter. Donc déjà, vous avez les bouquins. Les bouquins vont vous permettre de monter de niveau. Donc hop, vous faites max. Comme ça vous permet, voilà, de monter directement au level max. Et ensuite, vous allez sur le statut board. Le statut board, donc c'est là qu'il va y avoir l'augmentation des compétences. Donc vous pouvez débloquer directement les compétences si vous avez toutes les ressources nécessaires. Là, par exemple, j'ai assez de ressources, donc je peux le monter donc en 5 étoiles. Hop, là, je peux le remonter derrière. Donc, on fait tout ça pour pouvoir le monter jusqu'à son statut board 6 étoiles. Donc là, hop. Là, par exemple, j'ai pas assez de ressources pour monter tout son statut board 6 étoiles. Mais par contre, vous pouvez débloquer un par un si vous voulez quand même augmenter la puissance de vos personnages, si vous n'avez pas le temps ou si vous ne pouvez pas farmer tout ce qui va lui manquer au niveau des ressources. Là, c'est pareil, vous allez pouvoir le monter jusqu'au level 60. Quand vous avez un personnage, donc voilà, vous l'avez monté level 60, vous avez monté aussi son statut board au level maximum. Alors, est-ce que ici j'en ai un à vous montrer pour vous montrer ce que ça peut donner? Là, par exemple, elle. Là, vous voyez, donc son statut board 6 étoiles, je l'ai monté au niveau maximum. Vous allez avoir un autre statut board, son statut board Limit Break Board. Ça va le faire en fait avec les doublons de personnages que vous pouvez dropper. Là, par exemple, sur ce personnage-là, j'ai pas de doublon. Est-ce qu'il y en a un où je peux avoir un doublon? Peut-être toi, j'ai des doublons. Lui, par exemple, voilà. Lui, très bon exemple. J'ai un doublon. Je l'ai pas monté au level max. Il passe au level max, voilà. Hop. Je vais pouvoir utiliser le doublon, tout simplement, pour... Hop, le limit break. Donc, il va pouvoir monter jusqu'au level 72. Et là, pareil, il me faut tout simplement les ressources nécessaires pour pouvoir le monter. Là, je les ai pas. Donc, je vais pas pouvoir le faire, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, donc, imaginons vous avez, hop, là je vous prends un personnage, je l'ai monté en plus 5 au niveau du limit break. Donc je peux le monter jusqu'au level 80. Donc c'est le level maximum de tous les personnages. Tous les personnages peuvent être mis level 80. Une fois que vous avez fini son limit break, vous avez la possibilité encore d'augmenter son niveau avec les héros ascension. En fait, les héros ascension, c'est ce qui va correspondre à ces petites étoiles roses que vous voyez sur certains personnages et qui vont en fait leur permettre d'avoir en plus des stats supplémentaires. Donc, les personnages les plus importants que vous avez ou les personnages les plus forts, vous pouvez les augmenter en étoiles. Là, vous voyez, j'en ai augmenté pas mal. Des personnages que moi, je trouve utiles à certains niveaux. Il y en a d'autres. Bon, lui, par exemple, il me manque des doublons pour que je puisse le mettre level 80. Mais je pense que j'aurai les doublons à force de drop. Et ça va me permettre voilà, d'avoir un personnage aussi bien puissant en termes de type feu, parce que c'est un des meilleurs personnages de type feu d'ailleurs. Il y a seulement les aventuriers qui peuvent faire la héros ascension. Vous ne pouvez pas faire ça avec les assists par exemple. Donc ça c'est le plus important. Dernier point, si vous voulez aussi encore vraiment optimiser vos personnages, vous avez ici les... donc ça s'appelle Character List. Vous retrouvez en fait tous les personnages que vous avez déjà droppés. Et ils ont un niveau de CP. Donc ce niveau de CP va vous permettre de débloquer en fonction des personnages. Hop, si je fais CP Reward, vous voyez, ça va me permettre de débloquer tout simplement soit alors des iris. Ça c'est toujours intéressant, soit des stats supplémentaires. Ça va permettre aussi de débloquer des nouveaux dialogues, mais bon, ça on s'en manque un peu. C'est surtout les stats supplémentaires qui sont intéressants. Le gros avantage de ça, c'est que c'est pareil pour tous les personnages. Par exemple, tous mes belles cranelles vont avoir, vont avoir toutes les rewards que j'aurai débloqués. C'est-à-dire que si prochainement je débloque un bel cranel, il va automatiquement partir avec les boosts de stats que j'ai obtenus en augmentant son niveau de CP. Voilà. Ça fonctionne aussi pour les assists, hein, ça va très bien là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour les aventuriers. Donc grosso modo, le mieux c'est d'essayer d'avoir plusieurs aventuriers bien montés par type. Donc le mieux au début c'est d'en avoir deux, vraiment deux.
Après, c'est de pouvoir vous faire une full équipe. Je vais pas vous mentir, c'est très long. Vous voyez, moi par exemple, j'ai aucun élément où je peux proposer une full équipe. En moyenne, par élément, j'ai au moins 2 voire 3 personnages de bien montés. Il y a certains éléments où j'ai plus de force que d'autres, hein. Par exemple, l'élément de type feu, c'est un des éléments où ma team est le mieux représentée. A contrario, les éléments, par exemple, de type ténèbres ou lumière, il n'y a pas non plus énormément de personnages que j'ai réussi à dropper dans ces éléments-là. Je suis beaucoup plus faible. On va passer maintenant aux assists. Donc les assists pour les monter, c'est la même chose que les aventuriers. Tout simplement, vous avez les bouquins pour les augmenter de niveau. Vous avez des tableaux de board avec, pareil, un limit breakboard. Donc vous pouvez monter jusqu'au level 80. Il faut dropper du doublon tout simplement. Au niveau des habilités, donc des stats, vous allez voir les stats sont beaucoup plus basses que celles des aventuriers, ce qui est normal, parce qu'ils sont pas faits pour taper du tout. Le but des assists, c'est d'apporter des boosts bien précis aux personnages. Là, par exemple, tac, au niveau du statut, voilà l'assist skill qu'elle va proposer. Donc tout simplement, elle va réduire la résistance magique des ennemis de moins 15% et va permettre d'augmenter les chances aussi de ne pas mourir d'une attaque si on est inférieur à 10% de HP. Vous en avez plusieurs, vous en avez certaines voilà, qui vont soit augmenter votre résistance physique, soit augmenter votre résistance magique, voire les deux. Ça va aussi permettre d'augmenter voilà, des boosts de stats pour certaines catégories. Là je suis en train de vous chercher une. Alors en assist, est-ce que j'en ai pas une? Lui il me semble... voilà, lui par exemple, il baisse la résistance des ennemis aux attaques de type lumière. Donc en mettant avec un personnage lumière beaucoup plus intéressant. Vous avez des assists qui permettent d'augmenter tout simplement l'attaque des personnages d'un certain type. Donc on va les favoriser aussi à les mettre avec ces types-là. Donc plus vous avancez dans le jeu, plus vous allez essayer de créer une équipe, ou en tout cas, si vous souhaitez faire des mono-teams pour pouvoir faire certains boss, où les assists vont être raccords aussi avec les personnages. Par exemple, vous avez un personnage de type feu, vous allez chercher à prendre une assist qui va booster les attaques de type feu. Voilà. Au niveau des assists, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut les dropper, il faut les monter, ils vont donner un petit bonus de stats, plus leur skill qui va être plus ou moins utile. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder quand vous allez invoquer, il y a toujours une assist qui est proposée. Là par exemple, si je vais sur ce portail là, vous avez donc Rilou qui est proposée, donc c'est de voir ce qu'elle propose. Elle là par exemple, la sienne, si vous la mettez au niveau maximum, elle augmente les dommages que reçoivent les ennemis de 15% et baisse leur garde de 30%. Donc ce qui est pas mauvais, en plus c'est donc on va dire c'est un peu une arc-en-ciel, elle s'adapte à tout le monde. Donc ça peut être très intéressant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les personnages. Le prochain tuto, ça sera donc sur l'équipement en règle générale. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.